Cette semaine à l'émission, j'ai rencontré Mme Joanne Labbé qui nous parle du lancement du livre du collectif Les Plumeaux. Marie-Claude Duquette me fait essayer les fauteuils adaptés. Je me suis entretenu avec Mme Renée Desmeules du Centre Execo. Et nous terminons l'émission avec Marco Côté qui nous parle de la web-série Dans de beaux draps. Bienvenue à Action Magazine. Pour les habitués de la Bibliothèque de Sainte-Marie, vous savez, il y a beaucoup d'activités qui nous sont proposées. Et pour en connaître davantage, je reçois de la Bibliothèque Honorius Provost, Mme Joanne Labbé. Bonjour, Mme Labbé. Bonjour. Cette semaine, on parle de lancement de livres. C'est assez nouveau qu'on fait ça à la bibliothèque? Oui, on commence ça dès cet automne avec un premier lancement, avec un groupe qui s'appelle Les Plumeaux. Alors, à la bibliothèque, on veut faire ça pendant les heures d'ouverture. Okay. Donc, on invite nos abonnés à venir continuer à faire leur choix de livres et en même temps assister à ce que c'est un lancement de livre, oui. Donc, c'est offert à tous? Tout le monde peut se présenter à la bibliothèque pour assister? Oui, c'est offert à tous. Qu'est-ce qui a amené la bibliothèque à offrir maintenant les lancements de livres au lieu de les faire dans un autre endroit? Bien, avec les travaux de la bibliothèque, ça nous permet maintenant, on a plus d'espace. Donc, ça nous permet maintenant d'offrir les lancements de livres des gens de Sainte-Marie et des environs. Donc, maintenant, c'est possible de faire un beau lancement de livres en bonne et due forme pour les gens de Sainte-Marie. C'est un beau lieu pour le faire. C'est en plein le bon endroit pour le faire. C'est parfait pour ça. Oui. Parfait. Merci beaucoup. On va aller rejoindre Jean-Marc Labbé, qui fait partie de l'ensemble Les Plumeaux. Alors, il va nous en apprendre davantage sur le lancement de ce livre. Les Plumeaux, c'est un groupe de 7 personnes qui se réunissent depuis 10 ans pour écrire. Ce sont des gens qui aiment beaucoup écrire, qui aiment manier la plume et jouer avec les mots, d'où le nom Plumeaux. C'est-à-dire que l'activité consiste normalement à une rencontre à peu près toutes les 3 semaines où chaque membre des Plumeaux anime une réunion, donne un défi, les gens écrivent et après on se relie. Maintenant, au cours de l'année 2014, on a réalisé que ça faisait 10 ans qu'on se rencontrait. On voulait souligner ça d'une façon particulière. Puis à ce moment-là, on écrivait des contes. On s'est dit, pourquoi pas écrire des contes, faire un recueil et souligner notre anniversaire comme ça. Ceci a donné un recueil de 132 pages avec 14 contes qui touchent différents thèmes comme des thèmes qui touchent la jeunesse, soit la négligence des parents, le deuil, l'hyperactivité, l'intimidation, le regard des autres. Réellement, on trouve que ça devient en quelque sorte un outil utile pour des gens qui interfèrent auprès des jeunes, soit des professeurs, des parents, des grands-parents, je sais pas, quelqu'un qui travaille en garderie. La lecture peut être intéressante et en même temps peut amener des discussions par après pour discuter de ces problématiques-là. Disons que d'abord, c'est le fun de faire connaître ce qu'on écrit parce que depuis 10 ans, plus qu'une fois par mois, on se rencontre, on fait des écrits. Ces écrits-là, souvent, restent dans un tiroir ou servent un recueil d'un des membres. Puis ça, c'est une façon de réaliser une œuvre collective, mettre en commun le fruit de nos efforts de rencontre à tous les... Une fois, habituellement, c'est le vendredi matin. Puis c'est une fierté un peu de chaque membre. Tout le monde est content du résultat. Ce que je peux dire aussi, pourquoi à ce moment-ci? Bien, ce qui est intéressant, c'est ça va être au mois d'octobre, les fêtes s'en viennent. Fait que s'il y a des parents, des grands-parents qui veulent faire un petit cadeau, c'est intéressant pour Noël à leurs petits-enfants ou à leurs enfants, ça pourrait être une suggestion. Normalement, on dirait à peu près les jeunes, à partir du moment où ils commencent à lire, 8-10 ans, à peu près 8, 10, 12 ans, là, dépendant des thèmes. C'est sûr que ce qui est intéressant aussi, c'est quand quelqu'un fait la lecture à un plus jeune. Il y a un échange, ça devient très intéressant puis productif en termes de résultats. Les noms des membres du groupe Les Plumeaux, on est 7. Il y a Jean-Marc Labbé, moi-même et Michel Jacques. Et aussi Gisèle Allen, Linda Cloutier, René Gay, France Giguère et Denise Riendeau. Cette chronique est une présentation de Ville-Sainte-Marie pour la vie. Maquillage permanent, l'éternelle beauté. Maquillage collectif, sourcils, yeux, lèvres, rajeunissez de 10 ans et plus. Nancy Castillou, Sainte-Marie, 418-801-8192. Économisez sur votre maquillage permanent en réservant avant le 1er novembre 2015.
Profitez-en, faites vite! Avec moi, Marie-Claude Duquette de Magister. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Sylvain. Cette semaine, on parle de fauteuils adaptés. Oui, c'est ça, on parle de fauteuils. Tu as apporté 2 fauteuils avec toi. C'est quoi les différences entre les deux? C'est 2 fauteuils très différents. Fauteuil de salon, fauteuil de cuisine, principalement. Celui-là, c'est 2 de la même compagnie. Par exemple, le fabricant est à Québec. Donc, c'est des produits québécois. C'est des exclusivités chez nous. Ce fauteuil-là, c'est un fauteuil berçant autobloquant. Donc, c'est un fauteuil que, lorsqu'on s'assoit, ne berce pas, mais lorsqu'on est bien assis, bien à côté sur le dossier, il berce. OK. Puis la même chose pour se lever. Donc, ce que ça fait, c'est que la personne, ça réduit les risques de chute pour une personne en perte d'autonomie et en perte d'équilibre. Okay. Dans les résidences personnes âgées, on se trouvait à enlever les chaises berçantes parce que c'était trop instable pour les gens. On sait que le bercement, là, c'est un besoin pour les gens. Puis ça amène beaucoup de relaxation, beaucoup de détente, puis diminution du stress, en fait. C'est réconfortant. Là, c'est ça, exactement. Okay. Quand on a un petit bébé, on le berce, c'est la première chose qu'on fait. Mais une personne âgée aime ça, se bercer aussi. Donc, on a créé ce fauteuil-là qui est vraiment adapté, puis qui réduit les risques de chute, qui est vraiment bien fait. Okay. On peut regarder peut-être le mouvement, dans le fond. OK, c'est ça. Il est vraiment comme fixé, comme ça. Fixé. Puis on s'assoit. On s'assoit. OK. Ah, OK. En sac. Comme là, c'est verrouillé. Oui. Quand je m'accote sur... Oui. Là, ça le déverrouille, puis on peut... Puis, l'avantage, c'est qu'une personne Alzheimer, par exemple, ne s'aperçoit même pas qu'il y a un fauteuil adapté. Elle va s'asseoir, puis elle va se bercer, puis elle va se lever, et il ne se berce plus. Elle ne s'aperçoit pas. Ce fauteuil-là, il est bien adapté parce qu'on voit les bras sont plus longs. Okay. Donc, une bonne prise pour se lever. Il est ajustable en hauteur, puis tu vois, les petites pattes sont plus larges. Donc, ça augmente la base. Ça solidifie encore plus pour éviter que peut-être que ça penche d'un côté ou de l'autre. C'est ça. La base, elle est très lourde aussi. Donc, c'est un fauteuil qui est très, très, très stable. C'est bien étudié pour ma clientèle. On peut l'avoir ajustable en profondeur aussi, différentes largeurs. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Y a-t-il un petit tabouret qui peut être adapté à ça? On peut avoir un tabouret. On peut même l'avoir tout en bois aussi. Okay. Donc, c'est un beau style. Ça se marie bien au décor de la maison. Les gens peuvent avoir un fauteuil adapté, puis ça peut se confondre. Les gens ne savent pas nécessairement. Les gens qui viennent les visiter ne savent pas. Parfait. Puis l'autre chaise, c'est une chaise de cuisine, hein? C'est pour... Oui, c'est une chaise de cuisine. C'est que de plus en plus dans les résidences personnes âgées, on trouve des gens qui ont de la difficulté à s'avancer sous la table, se lever aussi. Puis souvent, ils vont avoir des petites chaises de cuisine en bois. Pas d'appui-bras, qui est souvent trop bas. Donc là, on a une chaise ajustable en hauteur, qui a des appuis-bras, puis qui a une petite poignée à l'arrière, qui est très, très solide aussi. Fait que la poignée à l'arrière, là, permet à la préposée de pousser le fauteuil puis d'avancer la personne. OK, oui. Ouais. Ah, c'est ça, puis il y a des roulettes devant qu'on peut sous-élever un peu. C'est ça, cette fauteuil-là, ben là, il y a plein d'options. Celle-là, on a mis l'option des petits trous à l'avant. Ce que ça va permettre, c'est que quand la personne est assise, elle peut s'avancer juste à se tirer avec les pieds, là, à avancer. C'est des petites roulettes, fait que c'est pas instable. Tu sais? Fait que, puis, à l'arrière, c'est des petits embouts glissants, donc ça permet de glisser. C'est solide. Puis, c'est très, très solide. Bon appui. Puis, si je peux, assis-toi. Oui. Puis, je vais te montrer quelque chose. Fait que si tu t'assis, tu t'avances vers l'avant un petit peu pour t'avancer, puis voilà. Je t'avance très, très facilement. Puis, je peux te reculer comme ça très, très facilement. Donc, cette chaise-là facilite le travail beaucoup des préposés à la cuisine, réduit beaucoup les risques de blessures pour eux, puis augmente l'autonomie de nos personnes âgées en résidence. Cette chaise-là est disponible, cette largeur-là, pour une personne de 250 livres, mais j'ai plusieurs largeurs jusqu'à 600 livres de capacité, donc qui est de 24 pouces. Donc, pour
toute la clientèle. Est-ce que ça peut venir dans des couleurs différentes? Quelqu'un qui veut adapter ça, mettons, à son set de cuisine qu'il y a déjà? Oui, ou, oui, ouais? oui. En cuirette comme ça, on a 4 couleurs différentes, rouge, beige, bleu et vert, puis on peut l'avoir en tissu, puis une panoplie de couleurs. Les tissus qui sont disponibles, c'est du krypton. Puis, j'ai aussi du tissu qui sont très, très spécialisés pour les bactéries, pour imperméables aussi, pour l'usure et tout ça. Donc, c'est des tissus qui sont créés pour les CHSLD, avec nos normes qui sont très, très sévères aujourd'hui. Donc, on peut avoir toutes les couleurs, là, une couleur infinie. Là. Marie-Claude, il existe aussi des lazy boys? Oui, c'est des fauteuils autosouleveurs. C'est ce que j'ai en magasin. Donc, c'est un tout autre fauteuil. C'est comme un lazy boy, si on veut, on peut se coucher, mais ça surélève la personne. Donc, la personne qui a de la difficulté à se lever va utiliser ce fauteuil-là. Mais il ne berce pas, par contre. Il peut se coucher, les jambes vont surélever. Donc, c'est pour d'autres besoins. Chez Magister, on a à peu près une trentaine de fauteuils de disponibles. Ce qu'on regarde, nous, c'est la hauteur, la profondeur, la largeur. Donc, on a tous des fauteuils, une trentaine de fauteuils, tous différents. Donc, on s'entend qu'une personne de 6 pieds, une personne de 5 pieds, une personne de 500 livres, une personne de 100 livres, c'est pas le même fauteuil. Donc, on va vraiment étudier chaque personne pour lui attribuer un fauteuil qui lui convient le mieux. Parfait. Donc, pour les gens qui voudraient en savoir davantage, ils peuvent se présenter chez Magister. Oui, pas de problème. On a tous ces produits-là. Puis on peut même en faire l'essai. Je peux leur laisser aussi une location d'une semaine. Les gens peuvent l'essayer pour voir si ça convient à leurs besoins. Puis à ce moment-là, on commande la couleur qu'ils ont besoin, le modèle qu'ils ont besoin. Parfait. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci. Cette chronique est une présentation de Magister des équipements adaptés, le maître de l'autonomie. Je m'entretiens maintenant avec Mme Renée Desmeules du Centre Execo. Bonjour, Mme Desmeules. Bonjour. Expliquez-nous un peu c'est quoi le Centre Execo. En fait, le Centre Execo est un centre d'intervention en violence conjugale. En 2005, on a fusionné 2 organismes qui existaient dans la région de Chaudière-Appalaches et de la Beauce, du littoral et de la Beauce, en fait, qui étaient vis-à-vis Sahara, qui travaillait en violence conjugale depuis presque 20 ans. Donc, on a fusionné en 2005 pour devenir le Centre Execo. Donc, on couvre la majorité du territoire de Chaudière-Appalaches en intervention avec les hommes et les femmes qui ont des problèmes de comportement violent dans un contexte conjugal et familial. Parfait. On travaille aussi depuis 2007 par entente avec l'Agence au traitement des délinquants sexuels. Okay. Alors, sur le territoire, on couvre le territoire entier, là, de Montmagny-Lillet jusqu'à Thetford Mines, pour cette clientèle-là aussi. C'est notre 10e anniversaire. Donc, quand on a fusionné en 2005, qu'on est devenu dans le Centre Execo, au mois d'août cette année, on tombait, ça faisait 10 ans qu'on existait. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a décidé d'organiser une activité de sensibilisation à la violence. Plutôt qu'une fête, là. On trouvait que c'était plus important de sensibiliser la population à la problématique de la violence conjugale. Alors, c'est un peu pour ça qu'on a décidé de faire venir une pièce de théâtre. De concertation, en fait, avec... on a une association provinciale qui travaille avec les ressources en violence conjugale qui s'appelle À cœur d'homme, qui a décidé de s'impliquer dans le projet de la firme Le Bureau à Montréal, qui a parti cette pièce de théâtre-là. Alors, donc, chaque organisme était invité à en profiter, en fait, de cette pièce de théâtre-là, de l'amener dans sa région pour en faire bénéficier la population. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on arrive aujourd'hui avec la pièce qui s'appelle L'homme en colère. C'est quoi la pièce? En fait, L'homme en colère, c'est une adaptation d'une pièce norvégienne. C'est M. Antoine Touchette, qui fait partie de la firme Le Bureau de Montréal, qui a regardé cette pièce-là, qui s'y est intéressé, donc il l'a traduit en français pour finalement en faire une pièce de théâtre de marionnettes avec des jeux d'ombre. Puis là, quand on parle de marionnettes, c'est quand même 2 marionnettistes avec un orateur qui va présenter la pièce. Et on utilise 40 projecteurs pour les jeux d'ombre. Donc, c'est une pièce qui a quand même beaucoup d'impact. On parle d'une pièce pour des enfants
au-dessus de 9 ans, parce que même nous, en tant qu'intervenants, quand on a vu la pièce, les gens sont sortis avec comme des malaises un peu, parce que c'est vraiment percutant avec les jeux d'ombre qu'il y a, là. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on va la présenter. C'est un enfant, en fait, qui est témoin de la violence conjugale, puis qui n'arrive pas à en parler. Alors, c'est un peu ça le sujet. Pour les gens qui veulent plus d'informations sur la pièce, à quel endroit ils s'adressent? Bien, c'est sur notre site internet www.execo.ca. Mais la pièce est ouverte à tout le monde. C'est gratuit. Donc, ça sera premier rendu, premier servi. Ça va être à la salle Méchatigan de la Polyvalente. Donc, il y a 500 places. On aura une représentation en journée à 2 heures et une représentation en soirée à 19 heures. Alors, on a 2 représentations dans la journée. Puis, on a un cocktail pour les partenaires de 1h à 14h. C'est pour ça qu'on invite la population à partir de 14h à joindre à nous dans la journée, en fait. Parfait. Bien, merci beaucoup. Bienvenue. Bon, on va regarder un extrait d'une vidéo qui va nous en dire davantage sur la pièce. En 2010, Antoine travaille à l'ONF comme projectionniste. Sur l'un de ses quarts de travail, il projette un jour le court-métrage d'animation Angry Man d'Anita Kelly. Un film qui parle de la violence conjugale vécue du point de vue d'un enfant. Parce que futur papa et éternel enfant dans l'âme, son cœur fond. Antoine constate l'évidence, il a de la matière théâtrale devant les yeux. Le court-métrage est une adaptation de l'album norvégien Sinnaman de Grodal. L'ouvrage est traduit en suédois, en islandais et en mandarin, mais pas en anglais, ni en français. Antoine commande le livre sur Internet. Il le reçoit, le trouve beau, mais se dit vite qu'il ne comprend rien au norvégien. Curieux, Antoine entreprend de traduire lui-même le texte, pour voir. 1 an plus tard, Antoine ne parle toujours pas norvégien, mais sa traduction est terminée. Sous cette traduction, l'idée d'un théâtre d'ombre et de marionnettes pour les 9-12 ans. L'auteur, surprise et touchée de voir tant d'efforts déployés autour de son œuvre, décide d'appuyer le projet et de céder les droits d'auteur à la compagnie Le Bureau. 1 an et demi plus tard, Antoine présente un extrait de la création au micro-festival de marionnettes inachevé des Sages-Fous. 3 ans après la découverte de l'œuvre, toute une équipe travaille à la création grâce au soutien du Conseil des arts du Canada. Dans 1 mois, les premières représentations de L'Homme en colère auront lieu à la Maison de la culture du Plateau Mont-Royal. On entretient maintenant avec l'auteur, metteur en scène, comédien, Marco Côté. Bonjour. Salut! Marco, la pièce Les Vrais Mâles, tu as eu beaucoup de succès avec cette pièce-là. Et là, ça va faire bientôt 1 an que vous avez joué pour la dernière fois, une dernière représentation. Ben oui, déjà. Déjà 1 an qu'on a mis un terme au Vrais Mâles après 15 ans. Après 15 ans, on avait fait le tour, je pense, puis c'est ça qu'on souhaitait, nous, de finir ça d'une belle façon. Et puis, c'est en jasant avec Pierre-Luc Fontaine, mon acolyte je dirais des 11 dernières années, qu'on s'est dit, ben qu'est-ce qu'on fait avec Les Vrais Mâles? Est-ce qu'on poursuit? Est-ce qu'on pousse l'aventure encore? Puis on a dit non, écoute, c'était ça. On a d'autres projets. On avait plein d'autres projets aussi à l'époque. Puis on avait le goût de finir ça en beauté. Et puis là, c'est Pierre-Luc qui a suggéré l'idée. Il dit, t'as pas le goût qu'on fasse un théâtre roton? Parce que c'est quelque chose qu'on avait fait au Capitole en 2002. Une idée de fou qu'on avait eue en 2002, à l'époque où j'avais 29 ans, puis que j'ai refait à 42 ans. Ouais, ça, je te pour dire, ça fait longtemps. Oui. C'était d'autant plus difficile, c'était plus difficile à 42 qu'à 29, disons, de faire quelque chose de fou comme ça. Marco, la pièce Les Vrais Mâles, ça parle de quoi? Ça parle d'une sexologue qui a des graves problèmes d'identité parce que son conjoint la quitte. Au début de la pièce, et elle doit accueillir des hommes en thérapie, et puis pour problèmes de couple. Donc ça va très mal pour elle. Elle-même a des problèmes de couple. Et puis là, elle prend de la médication, puis elle doit psychanalyser 3 hommes, dont un homosexuel inavoué, un homme qui aime plus sa pelouse que sa femme, et puis un autre qui aime un peu trop les femmes en général. Une espèce de playboy. Donc, tout ça, c'est assez grivois comme pièce, c'est très léger. Et puis, ben, c'est probablement ça qui a fait le succès du show, parce que quand on parle de fesses, ça pogne.
Hein? Puis le Théâtre-Tron, voyons, Théâtre-Tron. oui. Théâtre-Tron. On Oui. dirait que oui, c'est sur 24 heures, je pense que vous l'avez fait. On a fait ça, oui, pendant 24 heures. Donc, c'était 10 ou 11 représentations, je ne sais plus, je comptais plus. OK. On perd le fil un peu à un moment donné du temps. Et puis, là, vous avez décidé de sans faire arrêt. un DVD avec la Ouais. dernière représentation. Oui, ben c'est ça, on a fait un beau DVD. Regarde, on va le montrer à l'écran. Je sais pas trop, je regarde ça où? Pour les Ça, gens- tout le monde, et voilà. Il y a des gens qui veulent se le procurer. Comment Oui! ils peuvent se le procurer? Il y en a encore des copies de disponibles? Ben, ils peuvent me rejoindre par Facebook. Ils peuvent m'appeler à la station de radio, à Chèque FM. Ils peuvent... c'est ça. Non, ils peuvent venir chez nous, mais c'est pas une bonne idée. Ma Non. femme, elle n'aimera pas ça. Ah ouais, là. Ouais, c'est ça. bonne idée. Non, puis ça ne tente pas de commencer à faire de la vente de DVD. Donc, vous avez juste à appeler à la station de radio ou par mon Facebook. C'est un DVD souvenir sur lequel, évidemment, il y a des options, il y a plein de choses, il y a des documentaires. On parle justement comment on a fait comment l'origine des vrais mâles, tout ça. Chaque comédien dit un mot. Il y a des gags, il y a plein de choses. On a mis plein d'options, plein de suppléments. Fait que pour 20 seulement, un beau souvenir. C'est à vrai, garder. oui, c'est un bon Ouais. souvenir à garder parce que, comme tu disais, c'est la dernière fois que ça va être présenté. Même toi, t'en as un. Oui, exact. Bon, Même ça- pas déballé, là, je le garde en souvenir. Tu tout ne dois ça. pas payer pour service rendu, là, mais tu en as un. Ça. OK. Puis pour les gens, dans le fond, qui veulent l'écouter Oui. aussi sur les ondes de Câble Action, ça va être Oui. diffusé bientôt, au mois de novembre. Ben ça, je suis content, oui. C'est une belle... ben ça, dans le fond, j'en avais parlé avec l'équipe de Câble Action parce que c'est une façon de dire merci aussi à la population que depuis le temps, on avait fait les vrais morts. Les gens ont toujours été derrière moi, puis c'est un cadeau que je voulais faire. Parfait, ça va être diffusé mercredi 13h30, dimanche 20h dans la semaine du 1er novembre. Donc, c'est les gens qui veulent l'écouter, puis s'ils l'aiment, désirent se procurer oui. le DVD, donc communique avec toi à la station. Il y a un autre beau projet sur lequel tu travailles, c'est une web-série dans de beaux draps. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ben, dans de beaux draps, ça c'est un projet un peu fou avec toute une gang de fous parce que tout le monde s'implique bénévolement sur ce projet-là. On avait le goût de faire une série web qui allait nous servir de carte de visite pour peut-être... on ne sait pas ce que ça va nous mener, c'est vraiment ça qu'on a décidé de faire. Ben, entre autres, c'est avec Marie-Chantal Nadeau qui est mon épouse, ma blonde dans cette série-là. Et puis, c'est l'histoire d'un couple dans un lit, puis c'est toutes sortes d'aventures qui leur arrivent. Et puis, ben, les gens peuvent suivre ça sur Internet, soit en passant par Facebook, encore une fois, sur websérie-dandebeaudrap.com ou Dandebeaudra, ou d'aller carrément sur le site avec dandebeaudra.com, mais avec un tiret tout le temps. Beau-drap.com. Tu comprends? C'est le monde a compris aussi, je pense. Oui. OK. Ouais. Puis, on peut s'attendre à quoi, dans le fond, pour les prochains épisodes? Là, il y a 2 épisodes qui ont été diffusés jusqu'à la date. Oui, par tous les saints et la molle. Je dirais qu'un épisode sur 2 est assez grivois. C'est pour 18 ans et plus. Hein, c'est pas pour les enfants, cette série-là. Des épisodes qui s'en viennent, je sais qu'il y a un épisode où... peux-tu dire ça à la télévision? Où... T'as peur, hein? Oui, un peu. T'as peur de ce que je vais dire. Disons que la blonde de mon personnage, François, le surprend en train de se faire plaisir. Ah bon. De Hein, pratiquer ça. le Dieu seul me voit. Oui, voilà. OK. Donc, entre autres, il y a ça. Je sais que le prochain épisode, entre autres, ce sera François qui arrive d'une soirée bien arrosée avec ses amis. Ils sont allés dans un club surtout réservé aux monsieur. Et la madame n'aime pas ça. Donc, il y a une prise de bec là-dessus. Fait que c'est toujours des situations de dispute. On aime bien ça voir les autres se chicaner, tant que c'est pas dans notre couple. Fait que Non, c'est ça. les gens vont C'est bien plus drôle s'amuser. quand c'est chez le voisin Ah, que ben ça oui. chicane. Ah, ben oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut s'attendre à une 2e saison? Ben, on travaille là-dessus, on travaille fort là-dessus. J'ai déjà des idées. Ça risque d'être dans le beau drap en vacances. OK. On va aller encore plus loin. Parfait. Si vous trouvez que ça va loin cette année, attendez-vous à pire l'année prochaine. J'ai déjà des idées. Et tout est cautionné par Marie-Chantal Nadeau, d'ailleurs. Fait que elle me donne carte blanche. Pour elle. Elle sait pas de quoi elle s'embarque. Non, elle sait vraiment pas dans quoi elle s'embarque. Ben, merci beaucoup, Marco. Ça m'a fait plaisir. Puis on, Merci à toi. on va regarder un extrait là, de la web-série Dans le beau drap. Yes. Non, je me suis fait reconduire. Mais là, tu viens de dire que tout le monde était sur le gros party. C'est pas plus intelligent d'embarquer avec quelqu'un qui est bien saoul. là. Personne de la gang a chauffé, là. C'est une connaissance habile qui est venue me porter. Une connaissance habile. Ouais, une de ses chums de filles. Il y a un bilodo, il n'y a pas de chum de fille, il connaît juste des danseuses. T'es-tu fait te reconduire par une danseuse?
Elle s'en allait rejoindre les gars au party, là, puis elle m'a laissé en passant. Ça, c'est ordinaire. Mais quoi? Ben là, déjà que je trippe pas fort quand tu sors avec tes chums de gars, là. Hey, tu commenceras pas à te faire reconduire par des escortes certains. Ouais, t'as peu, là. C'était pas une escorte, c'était une danseuse. Grosse différence. Elle en a une. En plus, elle était super correcte, cette fille-là. Là. Elle m'a dit qu'elle n'en fait pas d'extra en dehors de la job. Hein, tu vois? Hein? Hey, vous avez eu des belles conversations. Hein? Hey, elle m'a dit là, que si elle faisait ça, c'est parce qu'elle voulait devenir avocate. Moi, je pensais que c'était rien que des clichés, des histoires de danseuses avocates. Tu vois, ça existe pour vrai. Ah, je te le dis, t'aurais jasé avec, là, tu l'aurais trouvé super fine. Ouais, je suis même sûr que ça aurait pu devenir ton amie. Ah, t'as-tu fait une pipe? Hein? Est-ce qu'elle a mis ton pénis dans sa bouche? Voyons, c'est quoi cette question-là? Rien. Je vais juste m'informer sur ta nouvelle amie. Je peux vérifier? Hey, calvaire, là. Ben quoi si t'as rien à cacher? Hey, tu sais-tu que t'es freak? Hey, c'est pour ça que tu te frottais sur moi? Parce que t'avais des images de danseuses dans la tête? Me frotter après toi parce que j'avais envie de toi. Non, non, t'avais envie de moi parce que t'as passé la soirée à t'exciter devant des cochonnes qui se frottent sur un poteau. C'est toujours bien mieux que d'aller fourrer une danseuse, hein? Oh oui, parce que c'était ça tes options. Fourrer une danseuse ou venir te vider dans ta conne à maison? J'ai-tu l'air d'un dépotoir à sperme, moi? Hey, calme-toi! Moi, j'ai juste pas voulu chauffer mon char en boisson. On voit su que j'étais pour avoir un plus gros procès que si je m'étais fait pogner en ballon. Je vais le réchauffer, mon Christ de char! Yeah, on va essayer quelque chose de nouveau, là, si ça peut te faire plaisir. OK? Ouais. Si tu veux me faire plaisir, là, arrête de me critiquer. Ça va peut-être revenir plus vite. Oui, là. Bon. Qu'est-ce qui ferait ton plaisir, là? À part, à part une pipe, là. Vite de même, je le sais pas, là. Ben là, on n'est pas d'avance. Attends, là, j'y pense. Un 69? C'est ça que tu dis qui est original. On n'en fait jamais des 69. Y a rien de le fun d'avoir la tête dans le cul de l'autre. Pas pour toi. Bon. OK. On va l'essayer, ta technique de réanimation, là. Mais après ça, là, viens pas dire que je fais pas d'effort. Oui. Non, voyons, Isa. Attends un peu. Oh! Quoi? Isa. Pas de même. L'autre jour, j'écoutais un film de cul, là. T'écoutes des films de cul à cachette? C'était pas en cachette, là. T'étais couché, tu dormais, puis moi, j'étais dans le salon, j'écoutais super écran. Et puis là, je tombe là-dessus, mais en tout cas, bref, c'est pas ça l'histoire. Mais l'important, c'est que dans le film, là, le gars, il était placé debout, puis il tenait comme la fille de la tête en bas, puis il faisait un 109 de même. Là, et... Ouais, c'est ça. L'équipe de la télévision locale vous invite à participer à son concours. Soyez amis Facebook avec Action TV et courez la chance de gagner 3 mois du service de base du câble de Câble Action. Vous avez jusqu'au 1er décembre pour aller aimer la page Action TV. Je vous rappelle que si vous avez des commentaires ou des suggestions, vous pouvez le faire à câble11@action.ca. Je m'appelle Sylvain Goulet et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Action Magazine et on se laisse sur des images du Festival du film de Saint-Séverin. Thank you.